Alors, sélectionnez-moi un peu le plan là qui est en dessous. Ok, essayez de lui mettre une matière métallique. Donc, au niveau de la matière, matériaux, métal par exemple, oui. Voilà. Et voilà le matériau métal. Oui, donc toi tu as l'affichage comme ça, parce que ici au-dessus, sur les 3 petits points, tu as été enclenché peut-être un jour, ou peut-être pas toi, peut-être l'utilisateur précédent, l'affichage, au lieu d'afficher par liste, c'est l'affichage par icône, par grille en fait, voilà. Donc j'aime autant rester en affichage par liste, comme ça c'est plus facile je trouve pour lire les différents matériaux, les noms. Voilà, oui c'est vrai que vous avez remarqué que si vous regardez de haut, il y a en fait un environnement. Ah oui, parce que c'est une image qui est utilisée en tant qu'environnement pour que ce soit réaliste. Mais bon, c'est pas très important. Alors, au niveau du rendu ici, c'est un peu pourri, mais essayez d'enclencher le ray tracing pour voir un peu. Ah, ben voilà, on a même des reflets. Oui, ben oui, c'est un métal très brillant. Voilà, quand on lâche le bouton à souris, on a le reflet qui apparaît. Ça peut être sympa. Laissez enclencher le rendu ray tracing rapide. Alors oui, moi j'ai un environnement que vous n'avez pas en fait. Vous avez autre chose comme environnement, je pense, non? Ah non, vous avez le même parce que vous avez pris mon fichier. En fait, regardez, si vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné. Est-ce que dans ici à droite, vous voyez une image ici, une espèce de guichet? Les mains bizarres qu'on voyait, ça vient de là. Vous pouvez cliquer là-dessus pour regarder, elle va s'afficher en grand à l'arrière. Donc, je vous rappelle qu'il faut cliquer à côté de tout, il faut que rien ne soit sélectionné. Et vous avez là la possibilité d'avoir un arrière-plan ou pas. Donc là, je vous ai juste dit de cliquer là-dessus pour aller voir l'arrière-plan. Et d'office, il s'est enclenché en tant qu'arrière-plan. Voilà. Donc, parce que dans Dimension, on peut bien sûr faire une simulation de l'implantation du présentoir sur le comptoir, là, par exemple. Ça peut se faire. Ben, on va faire ça, éventuellement. Allons-y. Et puis après, vous verrez que vous pouvez aller chercher n'importe quoi comme image sur le web et simuler l'implantation du présentoir sur le sol, sur n'importe quoi, sur une table. Oui, d'ailleurs, il y a une image d'une table, je pense, qui a été livrée ici. Oui, dans le dossier, vous avez l'image d'une table. Ok, on va voir ça plus tard. Bon, vous allez charger une autre image en tant qu'arrière-plan, pourquoi pas, et puis on reviendra peut-être à celle-là. Quoique, est-ce qu'on va la retrouver? Pas certain, parce qu'on ne l'a pas en tant que fichier dans le dossier. Mais c'est pas grave. Alors, est-ce que vous voyez qu'on a une espèce de grille ici? On peut la désactiver, parce que c'est juste la grille qui montre le plan sur lequel c'est posé. Donc, affichage, activer l'option... Accrocher au sol. Non, c'est pas ça. C'est ici. Activer, désactiver la grille. Voilà. Activer, désactiver la grille. Voilà. Vous ne voyez plus la grille qui passait par-dessus l'image. Changer l'image. Oui, allez-y. Fichier. Importer. Image en tant qu'arrière-plan. Et vous allez chercher. Alors, ben ça ne marche pas. La table, comment vous avez réussi à la importer, vous, en fait? Et vous l'avez prise là, mais vous avez pris une image où il y a déjà le PLV qui est dedans. Donc, ah ben non, ça va pas. Donc moi, en fait, il faut arriver à prendre celle-là, ce qui est au format WebP. C'est une table que je suis allé chercher sur le web, mais elle est au format WebP, qui est un format pour les appareils mobiles. Donc c'est pour ceux qui font des interfaces pour les appareils mobiles. Et donc ça ne peut pas être importé dans Adobe Dimension. Donc comment faire, à votre avis, pour arriver malgré tout à l'importer dans Adobe Dimension?
À le convertir avec quoi? Ah, exactement. Donc, on va aller dans Photoshop et on va ouvrir le WebP et l'enregistrer par exemple au format Photoshop. Voilà, on est dans Photoshop. Là, j'ai juste fait un raccourci pour ne plus voir Adobe Dimension derrière, parce qu'on est sur un Mac. Ça, c'est quelque chose qui énerve au plus haut point les gens qui travaillent sur PC et qui arrivent sur un Mac. Vous voyez ça? Je retourne dans Dimension, là, par exemple, avec la touche commande tabulation. Je retourne dans Dimension. Et je retourne dans Photoshop. Commande tabulation, je suis dans Photoshop. Et pourtant, il y a toujours Dimension qui est derrière. Donc, je fais commande Alt H, commande option H. Donc le logiciel derrière se masque. Vous avez vu l'histoire, je recommence pour ceux qui étaient un peu absents. Commande tabulation pour passer d'un logiciel à l'autre. Je vais sur Dimension. Commande tabulation, je reviens sur Photoshop. Mais j'ai toujours Dimension derrière. Donc commande Alt H. Voilà. Et j'ai pas encore ouvert le nouveau fichier. Je l'ouvre. Le fichier. Le WebP, parce que Photoshop est maintenant capable d'ouvrir du WebP, ça n'a pas toujours été le cas. J'enregistre cette table, en fait, c'est plutôt une tranche d'arbre qui est posée sur un établi, mais bon. Je l'enregistre au format, par exemple, Photoshop. Et à partir de là, je vais fermer l'image en Photoshop ici, je vais dans Dimension. Là, j'ai pas le problème dans Dimension de voir Photoshop derrière, parce qu'il remplit tout Dimension. Et je fais ce que je voulais faire, fichier importer, image en tant qu'arrière-plan. Voilà. Là, voilà, c'est la PSD qui est accessible. La WebP n'est toujours pas accessible. Voilà. Et j'ouvre. Et là, voilà. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop Photoshop, et là, je vais réouvrir le WebP dans Photoshop pour vous montrer ça. Attention, il ne suffit pas, une fois que vous avez ouvert le WebP dans Photoshop, de faire enregistrer sous et de changer au bout du nom ici l'extension. Ça ne marchera pas. Si vous mettez PSD à la place de WebP, ça ne fonctionnera pas parce que vous êtes toujours en train d'enregistrer au format WebP. Donc l'extension, vous ne la changez pas vous-même. Elle se change toute seule ici quand vous choisissez d'enregistrer au format Photoshop. Voilà. Ah ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne. On rencontre régulièrement des débutants qui ont des problèmes avec des images qui ne veulent plus s'ouvrir parce qu'ils ont converti le format en changeant bêtement l'extension. Ben non. Hein? Si je prends une orange et que j'écris une étiquette pomme et que je la colle dessus, ça reste une orange. Vous comprenez? Voilà, ici, je vais retourner dans Dimension parce que c'était fait. Oui, en effet, hein, pour amener l'image de la table dans Dimension, c'est fichier importer en tant qu'image d'arrière-plan. Fichier ouvrir, c'est pour ouvrir des documents Dimension. Ça ne marche pas, évidemment, si vous essayez d'ouvrir l'image Photoshop par là. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est que le miroir, là, je vais m'en débarrasser, mais je ne vais pas l'effacer nécessairement. Vous voyez, je vais juste ici, dans Plan, temporairement, mettre une barre sur l'œil. Comme ça, il est toujours dans la scène, mais il est plus visible. On ne sait jamais, j'en aurai peut-être besoin plus tard. Voilà. Alors, avec le bouton droit, vous voyez qu'on peut essayer manuellement de positionner sur la table. On peut essayer de, enfoncer le bouton de la roulette de la souris, enfoncer la roulette de la souris, positionner comme ça, voilà. Donc clic droit pour tourner. Alors oui, une fois que vous avez trouvé le bon angle de ça sur la table, quand vous faites un clic droit, essayez d'enfoncer une fois, deux fois la touche Shift pour que ça force à rester sur le même plan, vous voyez? Parce que si j'enfonce pas la touche Shift, ça part dans tous les sens. Mais si j'enfonce la touche Shift, quand je fais le bouton droit, une fois, deux fois la touche Shift, ça va peut-être caler sur les axes et c'est peut-être pas plus mal. Alors vous avez également le zoom, bien sûr, qui en fait, dans ce cas-ci, vous change la dimension des objets. Bien sûr, puisqu'on ne peut pas changer la dimension de la table, mais on peut changer la dimension des objets. Ok. Bon, alors je voudrais
aller chercher une boîte qui est derrière mon présentoir. Je vais peut-être temporairement enlever l'œil en face de lui. Oui, c'est le groupe ici. Je vais enlever l'œil pour pouvoir aller chercher la boîte parce que... Voilà, elle est là. Ok, je la mets là. Je réaffiche le présentoir. C'est le groupe ici. Voilà. Ok. Donc j'entends qu'il y en a certains qui cherchent à adapter à l'image pour que automatiquement Dimension pose sur la table les objets avec le bon angle. Je vous dis tout de suite, avec cette image-là, ça ne fonctionne pas. Il n'arrive pas à comprendre cette image pour lui. Parce que s'il y a des courbes, il n'arrive pas à voir que c'est un plan. Et donc il n'arrive pas à poser tout seul les objets sur la table. Vous devez manuellement, avec le clic droit, tenter de trouver un angle réaliste. Voilà. Ah oui, avec certaines images, ça ne marche pas. Donc la fonction adaptée à l'image, ici, on ne l'a pas utilisée. Mais oui, mais on l'avait utilisée l'autre jour, c'est pour ça que vous la cherchez. Chenapan. Alors, le reflet, c'est en fait une table. Il est quand même brillant. Et pourquoi je ne vois pas les reflets? Ben, il faut les enclencher. Alors, pour les enclencher... il faut qu'aucun objet ne soit sélectionné, donc je clique à côté, et là c'est la scène sur laquelle je travaille. Ceci, les propriétés me montrent ce qui concerne la scène. Et vous avez quelque chose qui s'appelle opacité du reflet, vous pouvez augmenter et regarder ce que ça donne. Et alors je vous dis tout de suite, ça ne fonctionnera que si le rendu rapide est enclenché, parce que s'il n'est pas enclenché, vous ne verrez pas le reflet. Voilà, je dois l'enclencher pour voir le reflet. Eh bien, tester cassure du reflet. Vous voyez, c'est comme si c'était quasiment un miroir, cette table, c'est pas logique. Donc la cassure du reflet va faire en sorte que ce qui est éloigné là où l'objet touche la table, ça va devenir un peu diffus. Donc c'est réaliste dans le cas de ce matériau. Voilà, c'est plus logique que ça ressemble à ça. Allez, franchement. Ah, ressaisissez-vous. Vous refusez de vous ressaisir.